Bienvenue dans Univers. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi ce programme télé qui parle mode, qui parle style. Aujourd'hui, nous enregistrons en tout cas ces numéros pratiquement à la fin de ce mois consacré à la descendante d'Ève. Il s'agit bien sûr de la femme, celle qui a été, selon les chrétiens, tirée de la côte de l'homme. Je ne sais pas si c'est la côte gauche ou droite, mais tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Raison pour laquelle nous allons honorer la femme. Nous allons honorer la femme à travers des dames qui vont défiler tout au long de ce plateau et surtout les magnifiques femmes qui sont de l'autre côté du plateau. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même les dames? Elles sont tout simplement magnifiques. Elles ont accepté d'enregistrer ce numéro avec nous pour honorer une fois de plus Ève. Alors, au cours de cette émission, vous l'avez vu en tout cas à travers les visuels dispersés à travers les réseaux sociaux, nous allons parler des femmes politiques congolaises les plus stylées basées à Kinshasa, la Belle. Car depuis un certain temps, à travers une de nos émissions ici, nous avons lancé la campagne sur le 140 ans d'existence de la ville-province de Kinshasa qui sera fêtée le 3 décembre 2021. Et au cours de plusieurs de nos programmes, nous allons revenir autour de cette ville qui nous reçoit, qui est d'ailleurs la capitale de la République démocratique du Congo. Alors pour bien commencer cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons commencer par la toute première rubrique qui est le clip le plus fashion de la semaine. Le clip le plus fashion de la semaine est une sélection de mon équipe qui se trouve généralement derrière les différentes caméras. Ensemble, comme un seul homme, nous allons vous proposer ce clip et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Play. Bomaye musique, général et philo souci. Jeff Bokungulu, moi na Bokunjampela. Par hasard, avec ton verre de cognac, tu sirotais dans le noir. Je me suis rapproché de toi, maman. Toi et moi, des centaines de nuits en or, tout ça dans un temps record. Mais n'oublie pas que na cause là toujours, n'importe quoi, n'ami soit ma famille, maman. Moi je resterai toujours n'importe quoi à cause de mes principes, maman. Moi n'allez limingi maman. Sois ma maîtresse, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse. Avec des chourettes, l'obélanga. Sois ma maîtresse, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse. À la tombée de la nuit, je redeviens mariée. Au lever du jour, clandestinement dans tes bras. Tango butwe koka kanazonga kamarié. Tango tongo etana kanazonga kayayo. Wananga bébé, muke muke mwa câlin, muke biberon. Wanzanga na lipumwe. Wananga bébé, muke j'ai envie, muke moi je veux. Pourtant nazana conscience que na cause là toujours n'importe quoi, n'ami soit ma famille na yo maman. N'importe quoi à cause de mes principes, maman et poété. Je suis mariée déjà, engagée déjà, mais je veux de toi, ton refuge à moi. N'allez maman, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse. Junior et Cheesy, Marcel Chou, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse, sois ma maîtresse. Le dilemme, c'est que son flamme, elle veut tout dire à ma femme, qu'elle est désastreuse, elle veut qu'elle sache qu'elle en folâtre encore et encore. Yanguna mi fundi na swela yonde mbanda mungala. Les motivés de Giez Mawete, honorable vice Mavungu, très fort. Franck Akil, Arnold Kondoli, Darius Akwala, Arnaud Lomboto, Jérémy Kabamba. Trouble fête.
Binako, PDG Sergent Tinkoum, ML Nkosi, Bengelanga Alsona. Nous continuons, nous sommes dans l'univers. Merci. Grand merci à toutes ces dames qui continuent avec nous ce programme. Elles le font magnifiquement bien en chœur, univers fashion. Tout le monde fait une voix assez particulière. Vous avez l'alto, soprano, ténor. Est-ce que vous pouvez refaire encore univers fashion? Moi, de la femme oblige. Alors, je l'avais annoncé à travers les visuels que nous allons recevoir des conseillères en images avec qui nous allons discuter pour établir le top 10 des femmes politiques congolaises basées à Kinshasa, les plus stylées en tout cas. Mais bien avant, nous avons besoin d'une musique. Alors, pour avoir la musique, nous avons besoin d'un DJ. Nous sommes allés très loin pour sortir le meilleur de DJ. Lui, c'est le DJ Serra. Est-ce qu'on peut applaudir pour le DJ Serra qui nous accompagne au cours de cette émission? Il est juste là. Et avec le DJ Serra, nous allons accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Elisabeth Florida, d'une marque qu'elle va présenter tout à l'heure. Sous vos applaudissements, on va accueillir Madame Elisabeth. Fidèle au Sepeli Nanga. Au Zolé Nanga en plus. La marque. Comme moi, je sais pas danser. Je vais t'installer. Merci DJ Serra. Alors, nous avons Madame Elisabeth. Elisabeth Florida. Oui. Florida, pourquoi déjà? Parce que c'était le nom du gynécologue qui suivait ma mère quand j'étais. Ah, ok. C'était un Français. C'était un Américain. En plus, tu es né aux États-Unis. Non, à Kinshasa. Il y avait des Américains à l'époque? Oui. Il y avait un programme d'échange, je crois, avec l'hôpital. Je suis née. Enfin, c'est une longue histoire. On pourra se redonner rendez-vous. Et pour en parler, c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle mode. Vous êtes conseillère en images. Conseillère en images et en style. En style, responsable de la marque Feu-Élise Paris, des agences de conseil en images. Qui existe depuis 2016. 2016. À quoi consiste réellement ton travail? Alors, réellement, c'est bizarre. Ou essentiellement? Essentiellement, mon travail consiste à vous garantir une cohérence entre votre personnalité et l'image que vous renvoyez. Quelle est l'image que je renvoie? D'un homme élégant qui prend soin de détails lorsqu'il s'habille. Tu aimes bien ma tenue? Ça va. On peut toujours améliorer. On peut toujours améliorer. À la fin de l'émission, nous allons améliorer. Merci. Okay. Alors, tu as l'habitude de te promener avec, on dira, ta sœur jumelle. Bien côté noir de teint, elle est claire de teint. Café au lait. Le café ça va bien avec le lait. On va l'inviter sur ce plateau. On va l'accueillir comme il faut, chère amie. Elle s'appelle Epiphanie Olomide. Sous vos applaudissements, on va l'accueillir. Epiphanie Olomide. Tu portes aussi bien ce nom, Olomide Epiphanie, responsable de la marque Service Mode. Service Mode, qui existe depuis 2017. C'est quoi la particularité de ce que tu fais? C'est plusieurs choses, Service Mode. C'est un concept store, donc on y retrouve différents services. On a le conseil en images, comme Madame Florida Elisabeth. On a Personal Shopper, ce qu'elle fait aussi. C'est quoi déjà? Personal Shopper, en fait, c'est faire vos achats à votre place. Là, on fait vos achats depuis Paris et on vous les ramène à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Ben, s'il fallait le faire à Kinshasa, ne vous inquiétez pas, parce qu'ici, Bizo Ibi Banzela, Zando, comme pas permis. On n'a pas besoin que tu nous fasses des achats. Mais c'est plus en Europe où on peut passer nos commandes à travers Service Mode. Et on vous les ramène à Kinshasa. Exactement. Et sinon, de l'autre côté, il y a la partie tout ce qui est cosmétique. On a vente de produits cosmétiques. Qu'on a beaucoup de mal à trouver à Kinshasa, des produits rares. Parce que moi-même, en revenant m'installer ici, j'ai eu cette problématique-là où je cherchais des produits que je ne trouvais pas. Et c'est de là qu'est m'est venue l'idée d'avoir un concept store où je vends des produits cosmétiques. Également, on maquille les gens pour une occasion, même pour rien d'ailleurs. Si vous voulez vous faire belle, vous pouvez passer. Les services mode comme ça, on a
le conseil en images, on peut faire des achats pour nous, on peut nous maquiller. Il y a quoi d'autre? Acheter des produits cosmétiques, pour avoir une belle peau, si on a des problèmes, acné, etc. Donc, vous avez au moins une adresse à Kinshasa en attendant que Madame Elisabeth trouve une adresse à Kinshasa. Quelle est votre adresse à Kinshasa? C'est le 276 avenue Baron Jacques. Comme référence, il faudrait prendre la direction générale de la TMB sur Tombalbaye. Juste en perpendiculaire, il y a le centre d'imagerie CID et on est collé à CID. Exactement. Alors, avec Madame Elisabeth, pour vous avoir, c'est à travers les réseaux sociaux, à travers un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone. C'est le combien déjà? Alors, je vais essayer de le donner à la congolaise. 82 523 496 3. Ah, alors, 82 523 496 3 à la fin. Alors, sur les réseaux sociaux, comment vous retrouvez? Alors, c'est Elisabeth avec un 3i. Le tiré du 8 et F. Ok. Sur Facebook? Non. Sur Instagram? Instagram. Service Mode sur Instagram seulement? Il y a 2 pages pour Service Mode sur Instagram. Il y a Service Mode tout court et il y a s.m.conceptstore. On peut vous avoir via téléphone? Oui, on trouve tout sur les pages Instagram ou sur Facebook. Il y a toutes les coordonnées. D'accord. L'adresse, numéro de téléphone. Merci. En tout cas, je voulais d'abord vous présenter comme ça. Quand on va vraiment commencer l'émission, on sait comprendre pourquoi vous donnez vos avis. Je vous ai invité parce que nous avons reçu, en tout cas, je veux le répéter, c'est pas moi. J'avais tourné l'année passée une émission sur ce plateau avec Marco Fashion, avec Sheila, avec Noélan Boudjamabe, où ils ont essayé, où ils ont fait le top 10 des premières dames actuelles les plus stylées. On a fait un clin d'œil à notre première dame française et surtout celle des États-Unis d'Amérique. Et j'ai reçu après beaucoup de gens qui voulaient savoir si on pouvait faire le top 10 des femmes politiques congolaises les plus stylées. Il y en a plusieurs, mais nous avons quand même essayé de circonscrire l'espace. On se dit, on reste à Kinshasa. On va prendre les dames qui sont très connues à Kinshasa. On va aller mollo comme ça. La première photo que j'ai reçue est celle de notre maman. Elle est actuellement députée nationale. Elle s'appelle Henriette Ouamou. Alors, ton avis, pas seulement sur cette tenue, mais sur différentes de ces tenues, ces apparitions. Comment tu trouves son style, Henriette Ouamou, que les téléspectateurs arrivent à voir déjà en image? Ça va. Il y a quand même une bonne base. Je dirais il y a une bonne base, mais c'est énorme. Cette tenue, hein, je vais commenter que celle-là parce que je l'ai sur mes yeux. Il y a beaucoup d'informations et c'est très chargé. Très chargé pour elle. Donc je pense que la base, c'est vraiment le maquillage. On voit qu'il y a une bonne base, mais après, on est parti dans tous les sens. Et du coup, je ne sais plus où regarder. Je me bats entre ses ongles, ses montres, son collier, les strass sur ses vêtements. Donc c'est pour ça que je dis que c'est trop chargé. Sur 10 je mettrais la moyenne. 5. Merci. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ceux qui sont à la maison arrivent déjà à voir à travers le savoir-faire de mon monteur, lui c'est Demka. Alors, nous allons poursuivre. Une autre dame, nous avons reçu la photo, nous allons laisser le choix à Olomide Epiphanie. Elle s'appelle Eve Bazaïba. Elle est secrétaire générale du parti MLC, parti cher à notre papa Jean-Pierre Bemba. Comment tu trouves son style vestimentaire? Alors, c'est une dame que j'apprécie énormément. Ah bon? Oui. Mais je crois que tu vas quand même être assez objective avec ton jugement. Très objective. C'est de la crème, ça. Elle passe de la crème avant d'être très objective. Le problème avec maman Eve, enfin, je ne pense pas que c'est un problème, c'est plus un problème pour nous. Mais de son point de vue, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ne se donne, qui ne cherche pas à se donner du mal pour plaire ou renvoyer une image particulière. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce que même au niveau de la coiffure, c'est tout le temps les mêmes coiffures. Sur cette photo, je trouve qu'il y a même un petit peu d'effort parce qu'il y a un petit baume à lèvres sur les lèvres, les sourcils bien épilés, très épilés, qui n'est même pas en fait la forme qu'il nous faudrait par rapport à son visage. Je trouve que quand on parle de style,
chez les femmes qui font la politique dans notre pays, il faudrait l'exclure. Parce que pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est à la recherche d'un style particulier. Elle reste trop maman dans son voilà. style. Voilà, ça se voit. Je ne pense pas que c'est une femme qui ait beaucoup de combats le matin quand elle ouvre son placard. C'est du genre, ben, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Elle ne se pose pas la question, elle ferme ses yeux. Je vais mettre ça. Voilà. La tenue. Voilà, ça se ressent assez. Et sur 10? 3. 3 sur 10. Alors, nous allons poursuivre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va prendre une autre dame. C'est notre actuelle ministre des Affaires étrangères. Elle est juste là avec sa robe boubou, bazin. C'est Madame Marie-Thérèse, actuelle ministre des On Affaires commente à deux, étrangères. là ou, toujours. C'est toi. Après, c'est toi. Chacun son tour. Je pense que bon, c'est une dame assez âgée, hein, quand je vois sur la photo, donc je peux comprendre après qu'il manque de modernité. Je trouve ça un peu terne, un peu manque de modernité, mais on sent quand même qu'il y a le côté détail quand même, parce qu'il y a quand même un petit maquillage que je peux observer qui est mis, un bijou qui est placé. On sent quand même qu'il y avait l'idée d'être présentable, mais c'est dépassé, c'est pas assez moderne. Je trouve ça, voilà, quand on met ce style de robe, il faut quand même aller plus en termes de coiffure et de maquillage, être beaucoup plus moderne. Là, c'est beaucoup trop vieux. Et vu l'âge, en fait, ça ne rajeunit pas, alors qu'on peut beaucoup mieux faire. Et sur 10, tu donneras combien? Là, je mettrais 4,5. 4,5. Ça, c'est intéressant. Quand même, tu es... Alors, on va passer à une autre dame. Elle est à la tête de la Caisse nationale des sécurités sociales. Elle s'appelle Madame Agnès, que tu peux voir en image. Comment tu trouves son style? Je vois très bien qui c'est. Alors, moi, j'ai dit, premièrement, je vais commencer par les cheveux, hein, on va commencer par le capillaire. J'ai beaucoup de mal, mais ça vaut pour elle comme pour d'autres femmes qui souffrent d'alopécie, donc qui n'ont pas de cheveux devant, mais qui font des coiffures où on le remarque encore plus, où c'est encore plus accentué, comme sur la seconde photo. D'autant plus que cette coiffure, pour moi, ça rajoute encore de la rondeur sur son visage parce que c'est assez court, là. Donc, on a cet effet boule parce qu'elle a déjà un visage assez rond et un montant qui s'impose un petit peu. Donc, moi, je n'aurais pas du tout fait cette coiffure. Mais de manière générale, pour moi, elle ne devrait pas faire des coiffures qui dégarnissent le devant de ses cheveux. Après, je ne comprends vraiment pas pourquoi elle porte ses lunettes. Et elle a l'air de les affectionner, mais ça ne va pas du tout. Les lunettes. Ok. Tu penses qu'elles ne sont pas médicales? Non, elles peuvent être médicales, mais la forme. Ah, ok. En fait, cette coupe avec les branches imposantes et les verres tout petits, tout fins, ça se faisait beaucoup dans les années 90. Mais actuellement, porter encore ça... Tu conseillerais quoi? J'aurais pris soit, comme elle a un visage un peu rond, une forme peut-être un peu papillon, qui va remonter un petit peu le dessus de son visage pour avoir moins le côté... pour effacer un peu la rondeur qu'il y a vers le bas, avec des verres un peu plus imposants. Là, c'est vraiment trop petit. Et on a l'impression que les lunettes se noient dans son visage. Au lieu de l'inverse qu'on voit, ben, c'est une femme qui porte des lunettes. Après, ce que j'aime très souvent chez elle, bien que parfois ça ne s'accorde pas avec ses tenues, elle a des beaux bijoux, souvent. Oui, ça c'est magnifique. Mais elle ne les porte pas toujours comme il faut, mais du moins ils sont beaux. Ok. On va prendre deux dernières dames avant d'avoir une pause. On va évoluer comme ça. Ce sont les photos que les téléspectateurs ont envoyées. Vous avez notre numéro qui s'affiche généralement quelque part là. Donc, vous pouvez toujours envoyer un sujet qui vous intéresse et nous allons retrouver ce qu'il faut pour en parler. On va parler de celle qu'on appelle une dame que vous connaissez certainement bien. Bernadette Koundou. Souffle comme ça. Non, je parle de Bernadette Koundou. Tu as déjà vu son style? Est-ce qu'il faudra que je te la montre? Je n'ai vu personne. Ah, ok. Je veux te retrouver Bernadette Koundou. Bernadette Koundou est cadre au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à celui qu'on surnomme à Kinshasa Shinarambo. Et puis, elle a un style assez
particulier en termes d'habillement. On apprécie. Et aujourd'hui, je voulais, grâce à cette émission, arriver à découvrir, selon toi, comment tu trouves son style. Avant que j'argumente, je tiens quand même à dire, il y a une chose, il y a un détail que beaucoup de personnes oublient. La tenue, c'est-à-dire se tenir, la façon de se tenir compte énormément aussi. C'est toujours un plus. Et c'est la première chose en fait qui me frappe lorsque vous me présentez cette dame-là. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'élégance dans la manière déjà de se tenir. Mais de ce que je peux observer, il y a quand même beaucoup de recherche jusqu'ici de tout ce qu'on a vu. J'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment de la recherche qui est faite. Il y a une très grande cohérence. Vous voyez, je vous prends cette photo-là. Vous avez un vêtement qui est bien travaillé. Alors, il n'y a pas de collier entre-temps et il y a les boucles d'oreilles. Beaucoup de personnes feraient l'erreur de mettre un collier au milieu. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Exactement. Pourquoi? Parce que ça aurait été étouffant de mettre un collier au milieu de ça et on se serait bataillé, comme je disais pour la première photo, on ne saurait pas où regarder. Vous voyez là, votre regard est bien guidé. Vous prenez le temps de regarder le haut, comme il n'y a rien dans le cou, vous montez calmement et puis bon, surtout qu'on commence par le visage en réalité. Vous commencez par ici, le maquillage il est nude là et puis il y a du rouge en bas. Alors que très souvent, on charge les yeux, on charge la bouche et on charge tout. Alors honnêtement, pour moi, cette femme est très très présentable. Et c'est vraiment quelqu'un qui, elle, se bagarre le matin dans sa garde-robe. Oh. Ça, je dirais que oui. Elle prend son temps. Ah, j'apprécie. Voilà. Bernadette, sur 10, tu donneras combien? Bon, on ne donne jamais 10 sur 10, malheureusement. Ok. C'est comme ça. Ok. C'est combien? Je dirais 9. 9. De ce que j'ai vu, là. Ok. Alors, on va clôturer pour cette première partie, avant d'avoir une pause et de recevoir une autre dame, parce que le mois de la femme oblige. Nous allons parler de celle qui est aujourd'hui. Elle fut à l'époque présidente de la jeunesse panafricaine. Aujourd'hui, elle est députée, non, sénateur. Elle s'appelle Francine Muyumba. Voilà. Merci. Alors, oui, étant chargée de la jeunesse, je vois très bien qui c'est. Alors, moi parce que tout à l'heure, Madame Florida Elisabeth parlait d'attitude et de la manière de se tenir. Moi, j'ai déjà ce problème-là avec Madame Francine. Attendez, je vais vous montrer une photo. Vous voyez, c'est ce genre de pose. Ça fait plus. Vouloir montrer que je suis sérieux, je suis strict, homme à l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai vraiment du mal avec les femmes qui se tiennent comme ça, qui, je sais pas, je trouve que c'est un peu la représentativité comme d'un combat. Ça manque un peu de féminité. Voilà, s'imposer. Or, c'est pas nécessaire. C'est une femme qui a beaucoup d'atouts. Et je pense beaucoup de charme. Beaucoup de charme, qu'elle n'a pas nécessairement besoin de montrer qu'elle est, je ne sais pas, peut-être aussi forte qu'un homme ou qu'elle fait aussi bien qu'un homme. Je trouve que ce n'est pas nécessaire, premièrement. Deuxièmement, elle a souvent ses propres cheveux, chose que j'aime bien chez elle, et je trouve d'ailleurs que ça lui va bien, à l'exception de quand elle fait une raie au milieu, comme là. Ça, c'est une coiffure que je lui déconseillerais. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que ça ne met pas autant en valeur son visage que... Regardez, je vais vous trouver une autre photo. Ouais, là, on trouve vraiment les photos sur le net et ça nous permet de... Vous voyez, juste cette petite frange, là, le balancer, ça rééquilibre vraiment extrêmement son visage, les proportions de son visage. Or, quand elle met la raie au milieu et qu'on a les deux côtés plats de chaque côté, ben, je trouve que l'équilibre tenu de son visage n'est plus le même. À savoir qu'on est on est asymétrique. On a toujours un côté un peu plus grand que l'autre, un autre un peu plus petit que l'autre du visage. Donc, les coiffures qu'on fait, qu'on a tendance à faire, ou parfois qu'on affectionne, certaines nous vont très bien et d'autres pas du tout, même si on les affectionne. Exactement. Et pour moi, la raie au milieu, pour elle... Je veux juste rajouter, parce que tout à l'heure, Madame Epiphanie a parlé des lunettes par rapport au visage, et là, elle parle de la coiffure. Et il faut vraiment noter qu'il y a une morphologie du visage. Et il est très important de choisir sa coiffure, ses lunettes, tout ce que vous
votre visage ou foulard ou machin, en fonction de ça. En fonction de ça. En fonction et de c'est votre très morpho du important, visage. raison C'est pour laquelle vraiment vous important. existez. Parce que vous regarderez bien sur cette photo, c'est la même personne. Il suffit de changer de coiffure, c'est totalement différent. Et une question, vous avez encore à dire une... Oui, Allez-y. oui. Après, il y a toujours à dire. quoi. Après, je tiens quand même à noter, même si je ne suis pas toujours en accord avec ce qu'elle fait au niveau de son style, qu'il y a de la recherche. Là, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui ne cherche pas On sent à qu'elle a du goût. paraître. Voilà, elle recherche à présenter d'une certaine manière. Maintenant, le bémol vraiment dans ses recherches de tenue, etc., quand elle s'habille, moi, ce que j'aime pas, c'est clairement quand elle met des vestes comme ça, de tailleur, avec un foulard là sur le côté. Mais moi, je trouve que son foulard, c'est sa marque de fabrique. Par exemple. Ouais, donc c'est une Là, je suis signature. un peu mitigée. Je dirais C'est une c'est- signature en si termes on de mode, il veut. faut toujours avoir sa signature. Oui, c'était d'ailleurs ma question. Pour une femme politique, il faudra avoir une identité qu'on arrive à vous remarquer, même dans le noir. C'est très important. Mais là, le foulard Madame sur la le conseillère libaya, à l'image c'est a parlé. très bien. Oui, tu préfères sur le libaya Voilà, que sur des pas vestes sur- pas tailleur. partout, c'est ça. Voilà, parce que quand elle fait ça, qu'elle Ok. porte une veste, qu'elle met un foulard et qu'elle rajoute son côté strict, je trouve que c'est too much. Ok. C'est trop, T'es on d'accord, rentre non trop dans le masculin. Je suis d'accord en conseillère en image, mais dans Oui, le on rentre sentiment, trop dans le je suis masculin. pas d'accord. On rentre trop dans le masculin. D'accord. Voilà. Alors, après avoir, comme on le dit, craqué le 6 dames, les dames en tout cas stylées, en tout cas pour être sélectionné dans cette émission, il faut être stylé. On va marquer une pause. Après la transition, nous allons recevoir une dame, elle s'appelle Madame Petit, elle va nous parler de sa marque Zalana Taille. Mais seulement, ça sera après cette transition. C'est parti, play. Nous poursuivons le tournage de cette émission. Nous sommes dans Univers Fashion. Merci les dames. Alors, avec vos applaudissements, nous allons accueillir une dame, elle s'appelle Madame Petit, Zalana Taille. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, oui les sapeurs avancent, venez, venez confirmer, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, oui les sapeurs avancent, venez, venez confirmer, viens faire ton mignon, il est tout mignon, viens faire ton mignon, papa équilibré, viens faire ta mignon. Elle a dansé mieux que vous, les dames. Tu fréquentes très souvent les boîtes. En fait, on a un événement qu'on a souvent l'habitude de faire durant le mois de mars. Ok, Il s'agit de la Zumba Day ok, avec les filles. Donc, on donne des cours de Zumba ok, et on a l'habitude de danser et de se déhancher. ok. Voilà. Ah, ok. Surtout avec votre silhouette. Et surtout grâce, vous avez cette silhouette parce que vous êtes responsable de la marque Zalana Taille. C'est quoi exactement Zalana Taille? Alors, Zalana Taille est une marque spécialisée dans tout ce qui est beauté bien-être. Et nous vendons spécialement des ceintures amincissantes, des ceintures sportives, des thés amincissants. Et notre but est d'accompagner les femmes pour avoir une silhouette harmonieuse. Et on fait aussi maintenant, on a ouvert un magasin où on fait des suivis diététiques et des coachings personnels. Coaching personnel, suivi, où se trouve exactement la boutique? Alors, c'est sur le 273 avenue Nyangwe, à Lingwala, non loin de Kidmarché. Là, on retrouve des ceintures pour hommes et pour femmes. Voilà, au fait, part c'est ça, mixte. c'est mixte. C'est une marque qui est mixte, mais la cible principale reste la cible féminine. D'accord. On a des ceintures. Nous avons des mixeurs aussi pour faire des comment ça s'appelle? Des smoothies. Des smoothies, voilà. C'est un mélange de fruits. Avec du lait? Oui, du lait de soja, du lait de coco, Pas du de lait lait de d'amande. vache. Le lait de vache, on ne motive pas beaucoup nos clients à utiliser du lait de vache, mais plutôt des laits végétaux, parce qu'il y a plusieurs études maintenant qui sont très controversées en ce qui concerne le lait d'origine animale. Donc on préfère rester sur ce qui est beaucoup plus safe, sécurisé. Donc on est plus sur le lait végétal. D'accord. Est-ce qu'on peut commander en ligne le produit Zalana Taille?
Alors, pour l'international, on a le www.zala-natai.com. Ou sinon, si on a envie de se faire livrer au-delà de Kinshasa, on peut commander via notre numéro RTL 097 66 44 771. Vous placez votre commande sur WhatsApp et un livreur viendra vous livrer à domicile. À domicile. Voilà. Voilà. Alors, on ne va pas vous garder assez longtemps parce que le plus important pour nous était de connaître l'adresse, votre numéro de contact, vos pages Facebook, Instagram et surtout un message pour clôturer ce mois de la femme à toutes les dames qui vous suivent. Il y en a d'ailleurs certaines sur ce plateau. Alors, l'un des premiers messages que je pourrais donner aux dames des droits des femmes, c'est que nous sommes tous égaux. Tous égaux en termes d'efforts, tous égaux en termes de détermination et tous égaux en termes d'accomplir nos objectifs. Alors moi, quand j'ai commencé Zala Natai, j'étais seule, j'avais des grands rêves, des rêves plein la tête. Et la vérité, c'est que je me suis mise au sport pour mieux comprendre comment fonctionnait mon corps. Et après, forcément, c'est vrai que j'ai eu quelques formations, mais j'ai voulu expérimenter moi-même. En commençant le sport, j'allais dans des salles de sport mixtes. Et il y avait des exercices que je voulais faire, on me disait, une femme ne fait pas ça. C'est trop difficile pour une femme. Mais je me suis rendu compte qu'au fait, pour nous, femmes, la vraie limite, c'est nous-mêmes. La vraie limite, c'est dans notre tête. Ce que je voudrais dire, c'est plutôt, je vais plutôt donner un message beaucoup plus entrepreneurial. Lorsque vous avez des idées, persévérez, donnez-vous les moyens, entourez-vous des bonnes personnes et restez focus. Et surtout beaucoup de persévérance parce que c'est difficile, mais on finit toujours par y arriver. Ça mérite des applaudissements, les dames. Apparemment, c'était à vous que ça ne s'adressait pas à nous. Alors, avant de te libérer, est-ce qu'il y a une dame politique que tu trouves qu'elle est super stylée? Bon. Ne choisis pas parmi tes clientes, hein, il faut être objectif. Voilà, alors pour parler d'une dame super stylée, je vais peut-être en donner... trois. Oui, allez-y. Voilà, on va pas, j'aime bien. Je dirais Madame Marie-Josée Ifoku. Ok, je suis candidate, oui, candidate. Je la trouve très stylée, parce que souvent je vais dans des conférences où elle anime, et à chaque fois je dis... Elle fut l'unique femme candidate à la présidence de la République. Je trouve qu'elle est très stylée en termes de couleurs. Et elle ose les couleurs un peu claires, un peu flashy, mais ça reste élégant. Ça reste élégant. Et ensuite, il y a Madame Janine Mabunda. Janine Mabunda, j'aime bien. Présidente de l'ex-présidente, je crois que tu n'es pas d'accord. T'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va arriver. Pourquoi? Non, Janine Mabunda, oui. Je me justifie, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a une très belle morphologie, elle est très élancée, très fine. Et j'aime bien ses tenues parce que ça reste sobre, ça reste dans la fonction. Moi, je trouve que ça reste sobre, ça reste dans la fonction. Voilà, j'aime bien. Et en troisième, il y a Madame Henriette Ouamou. Ouamou, oui. J'aime bien parce qu'elle essaie de rester dans l'air du temps et elle a des belles formes à l'africaine. Et j'aime bien comment elle marie les couleurs. Voilà. C'était Zala Natai, Madame Petit, qui a donné également son point de vue, mais plus... C'est surtout l'adresse de la boutique Zala Natai qui est maintenant sur Niangwe numéro 273. On peut vous avoir par téléphone, c'est quel numéro? Le 097 66 44 771. Nous poursuivons cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec une autre rubrique, les photos les plus fashion de la semaine. Nous avons envoyé tellement des photos, nous en avons sélectionné quelques-unes et nous avons trouvé que celle-ci était fashion. On se retrouve tout juste après pour continuer avec notre crack à fashion et nous allons commencer avec une dame, une autre dame, femme politique. Entre-temps, on vous dit au revoir et surtout bonne fête de vos droits en tant que femme. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. En prend ça, on se retrouve tout juste après. J'ai vidéo. C'est toujours dans la tête sur la vidéo. Mise et gros, millions de vidéos. Une envie de faire la fête. Maman, j'ai signé Fais danser toute l'Afrique. Mandy, Manaki. Je fais danser toute la ville. Tout ça est écrit. Mandy, Manaki. Je fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné.
pour l'adorer, dorer, dorer. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer, on y est, grâce à Dieu, sans succès. Comment lui rendre la gloire, il faut prier, et briller, briller. Fais danser toute l'Afrique, Mendy, Mendy, Moanakin, je fais danser toute la ville, sans efficace. Nous poursuivons Univers Fashion et nous allons porter nos regards sur une dame. Elle a marqué son époque. Elle fut présidente de la Chambre basse du Parlement. Elle s'appelle Janine Mabunda. Je vais laisser le choix à Epiphanie. Tout à l'heure, quand on a parlé de Janine Mabunda en tant que femme stylée, tu as dit qu'elle apprécie énormément le style. Donc on aimerait savoir. Alors, comment dirais-je? Moi, mon premier souci chez Madame Mabunda, c'est le fait que... Bon, je vais parler franchement. Sens-toi à l'aise. Sens-toi vraiment à l'aise. Vous voyez ça, j'ai trouvé que c'était l'une des rares photos réussies d'elle. Ok. Parce qu'en règle générale... Bon, celle-là, elle est peut-être un peu vieille. Parce qu'en règle générale, c'est plutôt ça. Ça veut dire qu'elle va avoir un sourcil qui est plus ou moins dessiné et l'autre qui n'a rien à voir avec celui qu'on a fait à côté. Ok. Par exemple. Asymétrie, c'était ça le terme. Mais, ou sinon, mettre son rouge à lèvres d'une manière... Pour moi, vraiment, c'est une dame... Enfin, maintenant beaucoup moins, mais quand elle occupait tous ses postes, elle aurait dû avoir une maquilleuse qui la suit partout où elle va et ne pas s'improviser elle-même. Vraiment au niveau de son style, moi ce qui m'a dérangé à chaque fois que je la voyais, c'était ça. Et secondement, ce qui me dérangeait, c'est que je sentais que vraiment sa couturière faisait des recherches et qu'elle voulait lui donner une certaine élégance, aisance et tout ce qui s'ensuit, sauf que la grande souffrance là-dedans, c'était qu'elle usait des vêtements qui n'allaient pas du tout avec sa morphologie. Okay. Elle mettait du volume où il ne fallait pas en mettre, elle en enlevait là où il fallait mettre. Donc, parfois, elle se retrouvait avec des vêtements où, par exemple, quand je vois cette photo, elle se noie dans le vêtement. Au lieu de représenter le vêtement et qu'on la voit, elle, comme disait Madame Petit tout à l'heure, sa grande chance, c'est quand même, elle est élancée. Elle est fine, elle n'a pas un ventre proéminent, chose que souvent on retrouve chez les femmes en règle générale, après avoir eu des enfants, etc. Donc elle a la chance de ne pas avoir ça, mais je trouve que c'est pas... au final, au lieu que ce soit une chance, parfois on se demande si c'est pas le contraire. Elle ne sait pas assez jouer de ses atouts. Alors c'est peut-être parce qu'à la base, étant donné toutes les fonctions qu'elle a eues, donc elle voulait peut-être moins axer sur ce côté-là, la mise en valeur de sa personne, etc. Mais bon, je veux dire, maintenant on est dans la mondialisation. Quand je vois une première dame comme Michelle Obama qui se permet de mettre des cuissardes avec des paillettes, je me dis que maintenant toutes les femmes qui font de la politique ne sont pas obligées de se cantonner à ce rôle de « comme je suis sérieuse, je ne me maquille pas ou j'en fais très peu ». Parce qu'au final, ça déjoue plus qu'autre chose, parce qu'on est dans un monde d'images. Qu'on le veuille ou pas, l'image qu'on renvoie, comment on s'habille, etc., est très important. Exactement. Et sur 10, tu donneras combien? De manière générale, 2. 2 sur 10. Ok. Le seul problème que moi j'ai sur cette dame, c'est l'expression du visage. Enfin, pas le seul. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame Fanny a dit, mais j'ai l'impression qu'il y a une éternelle souffrance sur son visage que je ne comprends pas en fait. Ouais, j'ai pas compris. Éternelle souffrance. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous voyez... Charge un beau galère, monsieur. Peut-être, certainement, c'est les postes occupés. Un poste et du coup,
Alors, quand je la regarde, j'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe, ça va. Voilà, c'est ça. Ok, c'est comme si ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et alors du coup, c'est ennuyant en fait de regarder une personne. Enfin, quand c'est jovial au niveau du visage, on sait qu'on a envie de descendre, aller voir ce qui se passe en bas avec les vêtements. Mais moi, déjà là, ça me bloque, donc je sais même plus ce qui se passe en bas en fait. Ok. Alors, une autre dame, cette fois-ci, on te donne la juger. Elle fut d'abord journaliste à la RTNC, après elle est allée en politique, elle fut d'ailleurs ministre du genre, famille et enfants. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui on a créé le divorce entre le mois de la femme et le PAN. Ah. Parce qu'elle nous a fait comprendre, c'est très intéressant, que le mois de la femme n'est pas synonyme de mettre un PAN. Et ça a permis à nous, les hommes, de garder quelque chose dans la poche. Oh là là. Elle s'appelle Geneviève Inagozi. Comment tu trouves son style? Bien qu'elle soit toujours en panne, mais... Ah ben voilà. Geneviève Inagozi. Je pense carrément qu'il y a une absence de style. Hein. Absence de style. C'est-à-dire, sois un peu plus précise. Je vais l'être. Bah, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Tu me donneras ton avis. Déjà vu sur déjà vu sur déjà vu. Quand je dis absence de style, je vais juste redéfinir le style. Mais la mode, c'est ce que tout le monde porte, c'est ce que vous mettez sur vous. Et le style, c'est ce que vous êtes. Donc ça veut dire que vous pouvez être à la mode, mais vous êtes stylé. Il y a quand même toujours cette touche de vous. Et à vue d'œil comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. C'est bien. C'est-à-dire que je ne vois pas de style, je ne vois pas de... Et puis bien évidemment, il y a toujours des couacs par-ci, par-là. Il y a des problèmes de morpho, les modèles sont faits, genre c'est joli ce qui va. Madame Epiphanie n'ira pas forcément, ça c'est pas possible en fait. On n'a pas du tout le même corps. Donc quand je dis qu'il y a un manque de style, c'est vraiment d'accord. La mode y est, mais il n'y a pas de style. Le maquillage, pour parler des sourcils, comme elle disait. En fait, vous savez, il faut vraiment être moderne quand on s'habille, parce qu'au bout d'un moment, c'est ennuyant et pesant de vous regarder, parce qu'on se dit... Surtout quand on a un certain âge. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la barrière. Ils vont s'habiller comme une jeune fille de 16 ans, alors que non. Quand même. Et d'autres jeunes filles aussi, quand elles vont aller porter du pagne, elles vont aller dans des modèles de maman de 50 ans. Donc il est important d'avoir quand même la barrière, mais il est aussi important quand même d'être moderne dans l'air du temps. Alors ces sourcils qui font un espèce de virgule, comme je dis comme ça, à un moment il faut arrêter ça. Et là du coup, en fait, et sachant que le sourcil dessine vraiment le visage, là ouais, moi je pense que pour cette dame, je dirais qu'il y a vraiment un manque de style et c'est trop terne. Sur 10 ouais, 5, quand même l'effort qui est là, donc on met toujours... Moi je mets 5 quand il y a l'effort. Ok, quand il y a de la volonté. Voilà. C'est comme un élève qui a touché quand même son stylo, bien que la réponse n'est... Et c'est pour les encourager à aller plus loin, aller chercher peut-être le 6, le 7 et on monte. Oui, et pour chercher le 6, le 7, il faudra 10, faire appel, je pense, à un service mode. Oui, par exemple, qui fait du très pourquoi bon pas. boulot, et puis à Félix qui essaye. Oui, qui se bat. Alors nous allons parler d'une dame, elle s'appelle Chantal Safo, elle fut d'ailleurs ministre. Elle a une seule coiffure depuis que je la connais. Oh là là. Oh là là, bon courage. Une seule coiffure. Je ne l'ai jamais vue avec une autre coiffure. C'est peut-être son style. Le problème, c'est que la seule coiffure qu'elle a ne va pas du tout. Ok. Elle s'accroche à quelque chose qui ne va pas avec son visage. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle souffre d'alopécie. Elle a une coiffure... Elle souffre de quoi? D'alopécie. Donc, il n'y a plus de cheveux. Voilà. Il y a des termes. Voilà. Alopécie. Et... J'ai tourné la photo. Ok. Donc, il n'y a plus de cheveux là. C'est un peu des poils qui restent. Ok. Et la coiffure commence... On voit que sa ligne naturelle est là. Ok. Bon, il n'y a plus de cheveux, ça arrive. Elle décide de commencer sa coiffure derrière. Dieu s'est trompé. Aurait vu la ligne capillaire aurait dû être... Enfin, moi, vraiment, cette coiffure... Tu conseillerais quoi à la place? Elle peut faire une petite frange légère, avec un petit carré. Comme elle a un visage, alors ça c'est vraiment super pour une femme de sa génération. Elle ne souffre pas encore de double menton, elle a un visage encore qui est bien dessiné, donc elle peut se permettre des coiffures même très courtes. Ça ne va pas avoir tendance à arrondir son visage et la rendre plus âgée. Au contraire, ça lui donnera même un côté plus jeune. Ça, je sais quand même, c'était les coiffures que Maman Bobby et consorts affectionnaient. Oui. Et c'est plus d'actualité du tout. Donc quand vous avez une coiffure pareille,
Franchement, peu importe les efforts vestimentaires que vous faites, On ne sait plus. ça a déjà tout gâché. Et puis après, là, je redescends sur l'autre problème, les sourcils. Donc, madame a fait le choix, madame Chantal, voilà, le prénom m'échappait, a fait le choix d'enlever tous ses sourcils et de venir faire un trait de crayon. Ça ne se fait pas. Okay. Très franchement, ça ne se fait pas. Parce que en plus, ça ne va pas du tout avec la forme de son visage. Les traits ne sont même pas symétriques. Et non seulement elle fait ça, elle prend l'option, comme souvent sur ses photos, de ne pas mettre de mascara. Ok. Et il y a aussi un autre problème, ça j'avais remarqué quand je faisais les recherches. Pour elle et pour une autre dame, peut-être qu'on parlera d'elle, très franchement, le talc pour bébé, c'est pas une poudre ni un fond de teint. Ok. Ça nous rend le teint gris. Il faut le répéter un peu plus fort, s'il te plaît. Ça nous rend Il faut répéter. Un peu plus Un peu plus fort. le talc. Le talc bébé. Voilà. Ce n'est pas un fond de teint ni une poudre. Je vais traduire. C'est blanc déjà. Poudre et à PMB. Oui, bah bébé. Oui, bébé, on te tient. Tu changer, bah, on couche. Je vais m'arrêter là parce que le reste, je ne saurais pas le dire en lingala. Ok. Ce n'est pas une poudre appropriée pour la peau. Pour la peau, quand on se maquille. C'est blanc. Vous êtes noir. Le noir et le blanc, ça donne quoi dans les couleurs primaires? Ok. Ça donne gris. Et bien, c'est la même chose qui se passe sur le visage. Ok. Donc, quand vous faites ça... Mesdames, vous avez compris, il ne faut plus jamais mettre la poudre blanche. Non, à la limite, maintenant, avec les nouvelles techniques de maquillage, on met un peu de talc quand on fait du contouring sur les zones à éclairer. Donc, en dessous des yeux, là, sur le trait du nez ici, un peu sur le menton, un peu sur le front. Et c'est un peu, et c'est permis, parce qu'à la base, on a mis du fond de teint. Merci. On a mis un primeur en dessous, une base, du fond de teint. On a mis de la poudre libre qui va avec notre carnation. Et on est juste venu poser du talc sur les zones à éclairer, qui sont censées être plus claires. Mais souvent, ce que j'ai vu chez les dames politiciennes de notre pays, surtout celles qui n'aiment pas se maquiller, elles mettent de la poudre. Elles mettent que du talc. Ok, la poudre blanche. Voilà, et puis souvent, elles enlèvent tout et puis elles mettent un trait de crayon. Ok, ça, et sur 10, tu donneras combien? Je crois qu'on a appris, pas de poudre pour les femmes. Seulement pour les femmes ou nous également les hommes? Vous aussi les hommes, hein, parfois certains journalistes que je vois à la télé. Et puis le truc, c'est mal étalé en fait. Donc, oui, quand vos maquilleuses ne prennent même pas le temps de bien l'estomper. Donc ça fait un paquet comme ça. Ok. Ça s'appelle à Kinshasa Benda Beauté, c'est-à-dire tu mets le tout en fait. Alors, on va évoluer comme ça avec... elle également fut journaliste. Actuellement, elle fait partie dirigeant à la Chambre de sages au Sénat. Cadre influente du PPRD, Colette Tshomba. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours des gens avec des lourds titres. Ok. T'as peur? Non, j'ai pas peur, mais je me dis, c'est lourd quand même. Hein. Oui, elle fait Chambre de sages, moi je sais pas. Oui, Chambre de sages, le Sénat. Le Sénat. Le Sénat. Donc, elle s'appelle Madame Colette Tshomba, que nous allons pouvoir avoir en image tout à l'heure. Voilà. Mais je vois c'est qui, je pense. Ok, tu vois. Même voilà. un joli teint chocolat. Oui. Le temps qu'on reprenne rapidement ses photos. Alors, qu'est-ce que tu penses d'elle, de son style, avant que je retrouve rapidement ses photos sur le net? De vue d'œil, comme ça, si je vois bien c'est celle dont vous me parlez, je pense que, comme les autres, hein, il y a une recherche, il y a un but. C'est-à-dire qu'on part plus tout. C'est la dame qui a un teint très choco, qui a souvent des cheveux bouclés, des perruques afro, comme ça. Oui, ok. Oui, tu as une idée maintenant? Oui, je veux retrouver sa photo rapidement, le temps bien. que la connexion revienne. Il y a de la recherche, contrairement à certaines, comme Madame Eve Bazaïba, qui se lève et qui va. Là, je pense qu'il y a l'idée de, voilà, je vais quelque part, je suis Madame Intel, je dois vraiment donner, mais on est encore loin de certains détails. Après, je peux comprendre que il y a des choses, quand vous n'êtes pas professionnel, peut-être dans le milieu, vous ne savez pas. Donc, c'est comme ça que moi, j'invite les gens à se documenter. Hein. Maintenant, il y a YouTube, il y a plein de choses. Regardez pour être un peu plus moderne. Je crois que son problème, là, il me faudrait vraiment les images parce que j'en parle vraiment comme ça. Mais voilà, les deux choses que je dirais, c'est quelqu'un qui va être dans le souci de bien paraître, d'avoir une cohérence entre son métier et son apparence.
Mais après, il va y avoir des loupés, mais vraiment des très gros loupés. Et des morphos, je pense des problèmes de colorimétrie, parce que le teint, ça ne va pas. Les couleurs choisies, ça ne va pas, parce qu'il faut savoir que c'est très, très important de choisir des couleurs qui captent bien la lumière sur votre visage et qui va vraiment vous donner cette apparence d'éclat et qui va vous embellir. Et donc voilà, le problème, je crois que de ce côté-là, il y a ces détails-là, des petits détails comme ça qui finissent par endormir peut-être le positif. Et sur 10, il fallait côté Madame Colette Chomba qui est juste là. Ah, super. Voilà. Voilà, tu as ces photos. C'est ça, c'est-à-dire que je veux prendre cette photo qui me tape tout de suite là. Voilà, vous voyez, quand je veux vous dire qu'il y a quand même cette recherche-là. On sent qu'elle veut. Le modèle est vraiment là et tout, les cheveux, on essaye vraiment d'avoir un truc. Et puis on va aller faire ses sourcils, je pense que là, c'est... Je crois que ça doit être un phénomène de mode en politique. Ok. Parce que c'est pas possible d'avoir toujours cette virgule presque chez tout le monde là. Ok. Et il n'y a rien d'autre autour, il n'y a rien, c'est juste une virgule comme ça. Donc là, on va. Et puis le contour de lèvres qui est un peu trop à l'ancienne. Il faut le faire un peu. J'adore les crayons noirs. Il faut le faire, mais en dégradé. Maintenant, il y a une façon de le faire un peu plus naturel. Là, ça fait trop. J'ai mis le crayon et puis j'ai rajouté le rouge à lèvres par-dessus. Alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc voilà. Et puis le collier qui vient là. Enfin, voilà. C'est dur. On va avoir ton avis aussi, mais je crois que c'est ça en fait. Ça part toujours bien et puis à un moment, moi c'est ça, ça me stoppe en fait. Quand je la regarde, je dis ok super et puis après. Voilà, on ne sait plus continuer à voir quoi. Ça me stoppe. Et donc c'est un peu dommage, mais je crois qu'à l'exception des autres, je mettrais quand même un 6,5. Quand même. Quand même, il y a quelqu'un qui part au-delà de la moyenne. Oui, parce que j'avance, mais après je m'arrête. Ok. Il manque quelque chose. Et là, je dis dommage. Je vais vous trouver quelqu'un pour vous. Donc, vous parlez de 6 sur 10. On va parler d'une dame. Elle, alors, je me rends compte qu'il y a, nos mamans ont commencé, en tout cas par la presse. Elle a commencé également à la télé et puis elle a décidé de faire la politique aussi. Elle s'appelle Marie-Ange Mouchébékwa. Moi, je l'ai connue à l'époque, c'était sur Antenne A, l'émission À cœur ouvert. À cœur ouvert. Comment tu trouves son style? Voilà. On a ce même problème au niveau des sourcils. De nos jours, il y a de superbes techniques pour tout ce qui est sourcilière et qui sont des maquillages semi-permanents. Vous pouvez décider de la durée. Ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans. Et on vous fait un dessin, d'abord à la main levée, afin de voir si ça correspond avec la forme de votre visage. Et par la suite, on vous fait ce maquillage qui durera pour la durée déterminée avec l'esthéticienne. Donc j'encouragerais vivement ces dames de se rapprocher de certaines. Il y en a dans la ville de Kinshasa, des très performantes, qui se sont formées à l'étranger, qui sont venues, qui sauront les conseiller pour trouver ce qu'il faut. Pourquoi j'insiste sur les sourcils? Comme l'a dit Madame Florida, les sourcils, c'est la base sur votre visage. Vous pouvez très bien vous maquiller le reste du visage et vous faites des sourcils pas adéquats. Ça ruine 60% de votre maquillage. Exactement. Juste ça. Comme vous pouvez être pratiquement pas maquillée, mais avoir des sourcils très bien décidés et soignés, et vous êtes très belle, sans avoir ni de rouge à lèvres ni de fond de teint. Après, pour revenir à la personne, Madame Marianne, c'est une femme très élégante. Vous voyez rien qu'à l'image de cette photo, comment elle se tient et tout. Ça, c'est la première chose qu'on remarque chez elle. Une femme très élégante, qui sait comment se tenir. Mais il y a vraiment un problème au niveau du maquillage, premièrement. Et secondement, pareil, moi, je vous conseillerais vraiment de cesser les coiffures où elle va tout remettre vers l'arrière. Toujours un peu... En réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de tout le temps plaquer les cheveux en arrière. En réalité, on a toujours besoin soit d'une vraie frange qui va couvrir toute la devanture de notre tête, soit une petite frange sur le côté. Il y a peu de gens qui peuvent se permettre des coiffures où elles plaquent tout, ou la ligne, ou l'arrêt au milieu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que, comme je disais tout à l'heure, on est asymétrique, on a un front proéminent. Mais ce que je dis là, ça vaut... Par exemple, pour moi, j'ai un très gros front. Alors, parfois, quand je m'amuse à faire des remulés au milieu, ça me fait plaisir, mais à un moment, je m'arrête. Je me dis, non, Epiphanie, il faut que tu fasses quelque chose sur le côté, il faut que tu fasses une frange. C'est pareil, je ne m'amuse pas à me faire des chignons plaqués.
Si je fais un chignon, je vais faire en sorte qu'il y ait une petite raie, que les cheveux partent. Parce que je sais que ça ne me va pas. Sur 10, tu donnes combien, madame? 5, 5, 6. 5, 6 ou 5? Bon, on peut aller à 6, je vais être généreuse. Parce qu'il y a des recherches de style, parce que c'est une femme très élégante. Mais il y a un problème au niveau de la coiffure et du maquillage. Ok. Nous allons parler d'une autre dame. Elle porte également le prénom de Marie-Ange. Mais elle, c'est Lukiana, cadre du PPRD. Elle également, elle a la même coiffure partout. Ton et là, voilà. Oui, c'est vrai. Comment tu trouves? J'en perds mon français. Ok. J'en perds mon vocabulaire, j'en perds mon lingala. Donc je ne sais pas argumenter. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire cette coiffure, en fait, c'est la sienne. Peu importe la matière des cheveux. Donc même quand elle est au naturel, elle garde cette coiffure. Même quand elle met un tissage, elle garde cette coiffure. La même chose que pour Madame Safou. Oui, Chantal Safou. À un moment donné, il faut se moderniser là. En fait, c'est pas possible de... J'ai envie de dire à Madame Marie-Ange Lukiana, on ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est plus possible là. Non. Ça doit changer. Ça doit changer. Et, Au plus vite. Là, vraiment, je parle vraiment en cadre de professionnel dans le domaine. Ça, vraiment, c'est plus possible. C'est-à-dire que ça ne me donne même pas envie. Vous savez, j'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Je suis le genre de personne, la politique, j'ai un peu genre... Donc, il y a certaines choses qui peuvent attirer les gens. Et en l'occurrence, ce qui attire aujourd'hui, c'est le regard. Le regard. C'est très important. Vous avez un message à faire passer. Votre image compte. Exactement. Il faut qu'il y ait qu'il y ait une raison pour laquelle je reste fixée. Et après, je vais commencer à tendre mon oreille à ce que vous allez dire. Mais déjà, quelqu'un comme moi, qui n'est pas fan de politique, qui ne comprend rien du tout, donc là, je ne parle vraiment pas de politique, je parle que du domaine de la mode, du style, du vêtement. Si vous voulez m'accrocher, il va falloir que ça tape au moins 30 secondes mon œil. Et ça va dans tous les domaines. Vous êtes présentateur télé, je veux dire, vous soignez votre image. Exactement. Parce que vous savez qu'il ne faut pas que la personne zappe. C'est une communication non verbale. Exactement. Donc, on ne peut pas être calé dans tous les domaines. Nous, on n'est pas calé dans tout. Alors, il y a des professionnels qui existent. Faites appel. La plupart des personnes que vous voyez à la télé, que vous aimez leur style, ils ont des gens qui les habillent, qui disent tu enlèves ça, tu mets ça, tu fais ça, tu fais ci. Parce qu'à un moment, il y a une communication. Et pour cette dame-là... Son grand souci, c'est sa coiffure. Sa coiffure, et puis tout le reste, là, moi, je ne comprends rien du tout. Mais je pense que c'était peut-être élégant il y a des années passées. Et comme pour les précédentes, on n'a pas arrêté de le répéter, il faut faire une mise à jour, là, il faut se remettre à jour parce que... une mise à jour, pardon. On ne peut pas continuer comme ça, en fait. On peut pas. Et sur 10, tu donneras combien? 4. 4 sur 10. Alors, avant de clôturer avec la troisième étape de cette émission Univers Fashion, nous allons découvrir le savoir-faire d'une marque, d'un styliste. Avant de dire son nom, j'aimerais d'abord qu'on arrive à découvrir sa nouvelle collection, sa toute dernière collection. Elle va venir nous en parler. Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons découvrir cette collection. Est-ce qu'on peut bien applaudir pour ça, s'il vous plaît?
Kinshasa, Cameroun, Brazza. Béninois et mon brassard. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, puis les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, puis les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Viens faire tout mignon, il est tout mignon. Merci. C'est magnifique d'avoir ce public magnifique. Univers Fashion. Vous répondez quoi? Quand je dis Univers Fashion, vous répondez quoi? Non. Je dois dire Univers pour que vous répondiez Fashion. Quand on dit Univers Fashion, vous ne répondez pas. Vous l'avez bien fait. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Merci à ce public magnifique. Merci à nos deux dames. Alors, vous avez découvert le savoir-faire d'un artiste qu'on appelle Arthur. Arthur, tu vas prendre ton micro, c'est ça? Arthur comme le roi Arthur. OK. Tu te présentes, tu es Arthur, tu es responsable de la marque Arcol Design. Tu es encore étudiant à l'ISAM. Oui, oui. À quel niveau? J'ai 30 ans. Je 30 ans. Tu fais quoi exactement là-bas? Je fais la mode. La mode. Oui. Ta marque, c'est Arcol Design. Mais c'est quoi le nom de cette collection que tu nous as présentée? Cette collection, je l'avais surnommée Elanga Fashion. Tu as créé depuis combien de temps? Je l'ai créée il y a un mois, pendant un mois. Ça fait un mois? Pendant un mois. Pendant un mois, tu concevais, tu as dessiné et tu as exécuté. Tu es toi-même styliste, modéliste et en même temps tailleur. Oui, oui. Un mois. Et c'est une collection où on peut retrouver... C'est à mettre dans quelle occasion? C'est plus cérémonial, hein, le conseiller en image. C'est pas pour des fêtes, non? J'ai l'impression qu'il fallait être dans un univers, comme je disais à madame, pour pouvoir porter la marque de monsieur. Et je la voyais bien plus elle que moi, par exemple. Dans quel univers? Oui, bah, voir son univers. C'est l'univers d'Epiphanie? Non, en fait, Epiphanie a un style où elle est dans son univers. Ok. Elle n'est pas comme moi, c'est classique. Voilà. Epiphanie, toi, tu es dans quoi? Dans le rêve? Non, c'est que je suis quelqu'un de plus extraverti. Okay. J'ose les plumes, les couleurs flash, des choses coupées de manière aléatoire, etc. Donc c'est pour ça. Voilà. Et quand tu as créé cette collection Elanga, Elanga qui veut dire tout simplement... Elanga, c'est quoi? Saison sèche. Ouais. Oui, saison sèche. C'était pourquoi? C'était dans quel objectif que tu as créé cette collection? Ouais, en fait, l'objectif qui a fait ce que j'ai pu créer ma collection et la surnommer Elanga Fashion, c'est vie au mois auquel nous sommes. Parce que au moins, moi, je dis que je ne suis pas un artiste des habitudes. Je suis au moins un artiste des saisons et des temps. Raison pour laquelle, quand j'ai vu que nous sommes déjà vers notre saison sèche, saison sèche, j'ai pu au moins essayer de créer un style qui peut être encore classique, tel que vous l'avez vu. C'est aussi qui peut être encore un tenue de gala, des galas plutôt. Ça peut être aussi un tenue pour les autorités, les gens qui font des cérémonies et autres. C'est un peu, tu vas vraiment rapprocher ton micro, c'est vraiment un style destiné à monsieur tout le monde ou bien c'est plus pour des événements, c'est plus pour des cérémonies? D'accord. Alors, la raison qui a fait à ce que je l'avais surnommé Elanga Fashion, c'est parce que peu importe la saison où nous entrons, les gens peuvent vouloir être stylés. Disons, on peut t'inviter, je ne sais pas, dans une soirée où tu peux vouloir porter un truc qui part avec la saison sans que tu ne puisses pas commencer à mettre des jackets. Les gens, par exemple... Si j'ai bien compris, tu aimerais, même pendant la saison sèche, être un peu plus remarquable. Remarquable et classique, voilà.
Arcol Design. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es sur Linguala, Lac Moero, numéro 283. Exactement. Et ton numéro de contact est le plus 243 97 22 82 069. Exactement. Tu es sur Facebook? Oui, oui. Avec le même nom, Arcol? Non, non. Sur Facebook, on te retrouve avec quel nom? Icole Longangi. Icole? Oui. Voilà. Généralement, c'était quoi, d'habitude, c'est quoi ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration pour... D'habitude. Pas pour cette collection voilà. Spécialement, mais d'habitude. D'habitude, ma source d'inspiration, c'est la lumière et les vents. La lumière? Oui. C'est-à-dire, ici à Kinshasa, il n'y a pas généralement de lumière. Pour un cas, tu en as très souvent. Mais le soleil, c'est la lumière naturelle. C'est la journée. Ouais. Et ça t'inspire. Ouais. Moi, je me suis rendu compte qu'avec cette collection, tu t'es inspiré d'un prince à New York. Je ne sais pas si c'était la même impression que vous avez eue. Moi, j'ai eu l'impression que c'était inspiré de sa peur. De sa peur. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, c'est la sapologie plus. C'est pas mauvais, hein, mais j'ai l'impression que c'est très mature vu. Comme un peu... Ouais, extrêmement. Quand tu rentres, hein, c'était ça l'idée de votre collection, c'est quand on rentre, on te remarque. En fait, quand elle m'a dit que ma source d'inspiration, c'est pour dire, je pense qu'elle m'a demandé la source d'inspiration de ma vie. Okay. Mais pour la source d'inspiration du style. De tout ce que tu crées comme style. De tout ce que je crée. Oui. En fait, pour avoir la source d'inspiration de tout ce qu'on crée comme style, c'est là où moi je dis la lumière. Mais en dehors d'avoir la source d'inspiration comme la lumière, quand je crée quelque chose, je dois avoir l'idée sur laquelle je peux m'appuyer en fait de créer ce que je peux créer. Et pour cette collection, tu t'es basé sur quelle idée? Bon, en fait, pour cette collection, je suis d'abord du genre de personnes qui aiment la classe. Ok. Et en dehors d'aimer la classe, j'aime aussi la SAP. Alors, raison pour laquelle je me suis dit comment être classe dans cette saison des langas et aussi chic. Alors, raison pour laquelle je me suis aussi inspiré avec, le film du Prince à New York. Et vu que, voilà, et vu que j'aime aussi la classe, même sur ma carte, vous allez voir quelque part, j'ai mis la haute gamme. La haute gamme, oui, c'est ça, voilà. Ton slogan. Donc voilà, c'est ça mon slogan, de la façon dont je travaille. Donc quand moi je travaille, je mise plus sur la haute gamme. Je ne crée pas par hasard. Voilà. Ouais. Alors, c'est magnifique tout ce que tu fais. Il faut signaler même que ma tenue d'aujourd'hui a été réalisée par Arcol Design. Merci Arcol Design. Si vous voulez retrouver cette marque, vous pouvez faire un tour sur l'avenue Lac Moero. Nous sommes dans la commune de Linguala, numéro 283, ou carrément appelé au plus 243 97 22 82 069. Sur Facebook, tu avais dit, c'est quoi le nom? Icole Longangi. Tu es sur Instagram, non? Oui. C'est quoi le nom sur Instagram? C'est Arcol. Arcol, oui, Design. Ouais. Une dernière phrase pour te libérer? La dernière phrase en fonction de l'émission. De l'émission d'aujourd'hui. Parce que c'est une première fois qu'on te reçoit. Ouais. Mais après, nous voulons déjà te dire que nous avons besoin de toi pour le prochain numéro. Okay. Une autre collection nous fera énormément de bien. Donc, pour te libérer aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dis? Ok. La première des choses, je tiens d'abord à remercier cette belle initiative d'un grand monsieur, Eric Mandala, tel que je l'attends. En tout cas, c'est d'abord quelque chose à souhaiter, à encourager. Là où on peut faire valoriser la culture africaine, là où on peut valoriser les stars congolais, là où on peut valoriser ce que nous sommes capables de faire dans la nature. Raison pour laquelle vous l'avez appelé même l'univers. Alors pour moi, c'est un réel plaisir de vouloir y passer, mais je voulais juste dire que dans notre nation, d'abord, parce que je suis congolais, je dois me présenter tant que congolais, à nos artistes congolais. Je tiens à leur adresser le message en leur disant de commencer déjà à consommer local, à consommer congolais, parce que nous sommes des Congolais. Ce n'est qu'un Congolais qui peut encourager un Congolais d'aller en avant. Et puis, si j'ai eu le temps et le courage, l'énergie de venir passer à l'univers groupe télévision, ce n'est pas par un plaisir, ou bien qu'on me voit aussi passer à la télé, c'est parce que j'ai voulu apporter un message à nos artistes et de pouvoir aussi nous consulter. Nous sommes capables de leur faire quelque chose de classe où ils peuvent se présenter n'importe où et les gens vont toujours liker comme vous avez liké le fait dont je vous ai habillé avec les vêtements en question.
je sais que vous avez aimé. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste? C'est-à-dire, il lance un message à tous les artistes, au lieu de s'habiller en... Voilà, vous connaissez les noms des marques. Vous pouvez également vous habiller en Arcold Design pour vos clips, pour vos concerts, vos spectacles. Vous pouvez pas les hommes politiciens. Comment? Pourquoi pas nos autorités? Nos autorités. Ouais. Attends, j'imagine le président de la République habillé comme ça. Mais, non, ça c'est juste en tant qu'artiste. Ah, ok, il y a mieux que ça pour lui. Voilà. Mais s'il faut me citer 3 dames politiques congolaises le mieux stylées, ça serait lesquelles? Les 3 dames politiques le mieux stylées. Oui. Je connais une que j'aime bien et je respecte bien, s'appelle Francine Mouyumba. Ok. C'est une dame qui est bien stylée. Ok. Je connais aussi Olive Lembe. Okay. C'est une dame, en tout cas, je vois aussi, elle est bien stylée. Okay. Je connais aussi une dame, elle s'appelle Politique toujours? Politique, oui. Ah, ok. Je connais aussi Jeannette Walumbuka. Ok. Et elle est de la 2e, elle est aussi bien habillée, bien stylée. D'accord. Oui. Ce sont vraiment des dames que tu apprécies, que tu vois à la télé et que tu apprécies énormément en termes de style. Merci beaucoup. Ouais. On va te recevoir prochainement. En tout cas, les portes d'Univers Fashion te sont ouvertes. Merci beaucoup. Tu seras toujours le bienvenu sur le plateau. Nous allons prendre cette transition, chers amis, et en revenant, nous allons clôturer avec le top 10 des femmes politiques le plus stylées. Mais bien avant, nous allons parler d'une dame aussi. Vous ne nous avez pas oublié? Non? Aïe. Pas encore. On a parlé avec Arthur, merci. Merci. On prend la transition, on parle avec une dernière dame et nous clôturons. Merci, à tout à l'heure. Sur ce plateau, merci. Sur ce plateau, nous avons, tu vas prendre ton micro. Sur ce plateau, nous avons Plami Mayemba. Oui, c'est ça. Plami Mayemba, coiffeuse. Oui. Responsable de la marque Golden Black. Oui. C'est quoi Golden Black exactement? En fait, Golden Black, on a pris le mot golden, or, et black pour représenter la femme africaine. Okay. Nous voulons en fait représenter la richesse de la femme africaine. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Et c'est quoi la richesse de la femme africaine? La femme africaine, elle est tellement riche par sa culture. Par sa culture, nous voyons ses cheveux, ses traditions. C'est une femme qui est tellement diversifiée. On a tellement, par exemple, même avec sa peau, son type de cheveux, c'est un type qui est très diversifié, qui est différent des autres. C'est pour ça qu'on veut mettre ça en valeur. Vous voulez mettre en valeur cette femme africaine. Oui. Raison pour laquelle il y a plusieurs femmes, je dirais d'ailleurs toutes les femmes qui sont là, qui sont devant, sont coiffées par Golden Black. C'est quoi l'originalité? Donc c'est des mèches, des plantes? Non, c'est complètement avec des cheveux naturels, mais après que je peux demander aux dames, tenez-vous debout s'il vous plaît, vous allez juste vous placer là, comme ça on va bien voir vos coiffures. Juste debout, les dames qui sont coiffées, juste là. Donc c'est quoi? Explique-nous un tout petit peu, qu'est-ce que tu as fait des cheveux de cette créature? Ouais. Voilà, vous regardez cette caméra qui est devant vous, voilà. C'est quoi exactement, Plami, ce que tu as fait? En fait, avec les dames, on a voulu représenter la femme africaine. On a voulu mettre en valeur la femme par ses cheveux principalement, ses cheveux naturels, parce qu'on a vu que les cheveux naturels étaient beaucoup, on va dire, pas trop adoptés. Et parce que généralement, les gens pensaient que les cheveux naturels, c'est sale, c'est pas coiffé, c'est difficile à coiffer. Et nous, on veut montrer que ce n'est pas difficile à coiffer du tout et qu'on peut porter ses cheveux naturels pour toutes les occasions. Pour toutes les occasions. Donc, si j'ai bien compris, même pour des mariages, pour les dames qui n'aiment pas, qui ne veulent pas qu'on ait des mèches sur la tête, on peut se faire coiffer avec... Mais bien avant, pour avoir une si belle chevelure, il faut des entretiens. Oui, il y a des entretiens, il y a des soins qu'il faut faire. Raison pour laquelle Golden Black existe. Oui, c'est ça. Exactement. Vous pouvez vous retourner comme ça, on va bien montrer à la caméra ce que vous faites. Vous retournez juste là. C'est naturel. Je crois que c'est... Ça aussi, c'est naturel?
Ouais, c'est des mèches, mais en texture naturelle. Naturelle. Oui. Naturelle aussi. Quelques mèches, mais on... Oui, des mèches. Et mais ça, c'est bio. Oui, ça, c'est bio. Ça, c'est naturel, mais ça, c'est bio. Et ça aussi, c'est bio. Oui. C'est magnifique. Et ça prend combien de temps pour faire une telle coiffure exactement? 45 minutes, 1 heure. Ah oui? Ouais. Ok. Oui, parce que les cheveux naturels, il faut beaucoup de soin et il faut être très douce avec. Ok. Merci les dames, vous pouvez reprendre vos places. Ah, merci. Donc, c'est possible de rester naturel, de rester bio. Ouais. Et il faut contacter pour se faire Golden Black. Ouais. Comment te contacter? Alors, on est sur les réseaux Facebook et Instagram, Golden Black RDC. Vous pouvez nous joindre là. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir ton numéro WhatsApp rapidement? Oui, c'est le 97 oui. 097 76 26 394. Encore? 97 097 oui. 76 26 394. Alors, si je te posais la question que je pose à tout le monde, cite-nous 3 dames politiques que tu connais qui sont super stylées selon toi. Bon, côté style, je ne sais pas si je me connais un peu, mais je dirais la plus jeune là, du Parlement, Aminata Namosi. Je trouve que ça va quand même. Ok. Ouais, ça va quand même. Elle est super stylée. Et tes cheveux, c'est des mèches aussi? Non, ou bien, ça c'est mes cheveux. Ok, ça a pris plusieurs années pour avoir... 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et tu as des produits appropriés pour ça? Oui, il y a des produits appropriés pour ça. Ok. Vous faites aussi des soins dans votre salon? Vous faites que des cheveux? On fait que les coiffures pour le moment, parce qu'on n'a pas encore un local. Okay. À domicile pour le moment. Ouais. Ok, vous vous déplacez? Oui, on se déplace. Exactement. Donc on peut vous contacter au plus 243 97 oui. 76 26 394. D'accord. Alors rapidement, nous allons finir avec les dames. Pour finir, Acacia Badoubola, actuelle ministre de l'économie. Rapidement, et puis on va parler avec Epiphanie sur Christelle Voanga, députée nationale aussi. Comment tu trouves son style rapidement? À vue d'œil, contrairement à tout ce que j'ai descendu depuis tout à l'heure, parce qu'on m'a fait la réflexion, apparemment, je trouve que ça donne envie quand même. Ça donne envie. La envie. recherche, et, comme Madame Bernadette, il me semble, je me souviens, on sent quand même que l'effort est vraiment soutenu. Et c'est bien. D'accord. Oui, tu vas jeter un œil aussi. Oui, bien sûr. Mais après, toi, c'est une autre personne, c'est cette dame. J'allais te la proposer. Moi, j'aurais bien voulu la voir pour dire des choses positives aussi. Ok, vas-y. C'est pour ça que j'ai fait de coup, hein. Ok. Très souvent, les coiffures sont adaptées. C'est une dame qui aime beaucoup les bijoux, ça se voit. Ça, c'est peut-être le petit bémol, c'est que parfois, elle en met un peu trop. Mais bien qu'un peu trop, elle choisit des bijoux que j'affectionne, moi. Elle sait mettre sa silhouette en valeur. Je lui conseillerais, si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de photos, elle ne porte pas, si c'est possible d'adopter plus souvent des lentilles plutôt que des lunettes de vue. Parce que vraiment, quand elle n'a pas ses lunettes, c'est tout autre chose, ça l'enjolive davantage. Et toutes les coiffures bouclées, ondulées, ça lui va vraiment hyper bien. D'accord. On va prendre une autre dame, Christelle Voanga. Je pense que vous la connaissez, députée nationale. Elle défend en tout cas la cause de la femme très souvent. On a l'habitude d'ailleurs de la voir sur le plateau de Univers de femmes. Christelle Voanga, c'est pour toi. Ah oui, j'ai déjà vu la dame à la télé. J'affectionne pas particulièrement. En fait, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un, on sent qu'elle recherche à avoir un style, mais je trouve que ce qu'elle fait ne la met pas du tout en valeur. Et aussi, bon, ça, c'est le genre d'erreur que moi, je ne comprends pas. Ouvrez le bouton, parce qu'au final, peut-être que quand elle est debout, ça ne se voit pas tant que ça, mais là, quand elle est assise, on voit que ce n'est pas la bonne taille pour elle. Et peut-être que juste en ouvrant le bouton, on aurait pu passer ce détail-là. Très franchement, bon, c'est sûr, étant plus jeune, par exemple, là, on ne va pas avoir de problème au niveau de sourcils. Donc,
je parle pointe de ça. De l'actualité. Voilà, je parle de ça pour montrer la différence. Là, c'est quelqu'un qui a une forme de sourcil qui est adaptée à son visage, un dessin qui est soigné. Mais je remarque que pour qu'elle en arrive à ça, elle est passée par là. C'était moins, c'était pas ce qu'il faut. Oui. Donc il y a de l'évolution, donc rien que pour ça, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui cherche à se perfectionner, mais toutefois, je ne pourrais pas donner la moyenne, je donne 4,5. 4,5 sur 10. Et nous allons clôturer avec une dame, elle s'appelle Louise Mayuma. Actuellement, elle est PCA de Congo Airways, je pense qu'elle est toujours PCA. Elle s'appelle Madame Louise Mayuma, qui est également stylée avec ses tenues. Alors, on va clôturer rapidement. Okay. Oui, hein. C'est vrai que le visage, j'apprécie le soin sur le visage, hein, pas le visage de la personne. Je vois quand même que c'est une chose que je pense qu'on soulignera, elle sera d'accord avec moi, l'effort est toujours très important. Après, si vous faites l'erreur, vous faites des erreurs, mais au moins on voit que vous avez pris le soin de vous faire maquiller et tout. Et c'est la première chose qui me frappe en la regardant sur plusieurs photos différentes. Elle est toujours quand même maquillée. Après, il y a le problème de coiffure, et puis voilà, c'est les manques de connaissances. On sent vraiment le manque de connaissances, encore arrêté dans le temps. Les coiffures ne sont pas, les finitions ne sont pas appropriées par rapport à la forme du visage. Les vêtements, en fait, voilà, c'est les choix des coupes. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est une jolie dame, à ce que je vois. Et si c'est fait vraiment minutieusement, que les détails, c'est ça qui fait vraiment une tenue, c'est les détails. Quand on parle du détail, c'est comme je l'ai dit, on choisit les modèles en fonction de la morpho, on prend la bonne couleur, que ce soit le visage comme les vêtements. Là, vous êtes vraiment bien. Mais quand c'est fait comme ça, juste parce que c'est joli, parce que ça fait bien, bah, on sent que c'est pas fini, quoi. Et je pense que il y a du potentiel, mais c'est vraiment pas fini comme look, quoi. C'est pas fini, on peut vraiment, vraiment mieux faire. Et pour finir, parce que ça prend du temps, la dame a dit 1 heure pour faire les cheveux, le maquillage aussi. Et déjà, du fait qu'elle se maquille, qu'elle se coiffe comme ça, je pense que c'est une personne qui est prête à prendre vraiment le temps qu'il faut pour s'embellir. Et donc, je dirais qu'on est sur une bonne voie, mais il y a beaucoup de travail pour y arriver, là. Comme pour les autres personnes, il faut se mettre à jour. Se mettre à jour. Alors, après avoir, je dirais, craqué toutes ces dames, en tout cas quelques dames, nous allons pouvoir établir le top 10 pour ce numéro, spécialement pour ce numéro qui clôture le mois de la femme, le top 10 des dames politiques congolaises les plus stylées basées à Kinshasa-la-Belle. Mais seulement, ça sera après cette transition que nous propose le réalisateur du jour. Lui, c'est Carlos Pacasa. Retour sur ce plateau, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro Univers Fashion qui s'est consacré uniquement sur les femmes politiques les plus stylées. Nous avons eu l'occasion de voir le savoir-faire de Arkol Design qui m'a d'ailleurs donné cette tenue et surtout le savoir-faire de Plami Maimba avec sa marque Golden Black et toutes ces jolies demoiselles et dames. Voilà. Top 10 des dames les plus stylées, les dames congolaises les plus stylées. À la 10e position, nous avons Maman Janine Mabunda, que vous pouvez voir en image. Est-ce qu'on peut applaudir pour Janine Mabunda à la 10e position? À la 9e position, nous avons qui? F. Bazaïba. F. Bazaïba. Et à la 8e position? Chantal Safou. Malgré sa coiffure, elle obtient la 8e place. 7e place? Alors, Louise Mayumbu. Louise Mayuma. Mayumba, autant pour moi, pardon. 6e position? Agnès Mbadi. Agnès Mbadi de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, c'est la 6e? 4e position? Non, 5e. 5e. Francine Mayumba, c'est ça? Muyumba. Muyumba, mais j'ai du mal. 4e position? Néné Ilunga. Néné? Ilunga. Néné Ilunga, oui. Merci. On va mettre ça comme ça. Alors, 3e, là on est dans le top 3. Oui, top 3. Top Marie-Ange Mouchébécois. Marie-Ange Mouchébécois, merci.
Deuxième position. Madame Acacia Bandoubola. Voilà, c'est l'actuel ministre de l'économie. De l'économie. Et pour finir, top des tops, on peut se tenir debout. Ah oui. Top des tops pour ce numéro, mesdames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Univers Fashion. DJ Serra, merci d'avoir été de nôtres. Tu vas nous préparer un show pour clôturer. Merci Alpha Mouridi. Merci à Arcol Design pour la tenue. Merci Plami avec ta marque Golden Black. Merci à Carlos pour la réalisation, Carlos Pacasa. Merci à Emma Konga pour ce beau plateau. Merci Nono Numbi. Merci à Grady. Merci à Jérémy Smith pour les photos. Je crois que je remercie également la direction générale coordonnée de main des maîtres comme par celle qu'on appelle Lorette Mandala Kisolokele. Je n'oublie pas Tichik qui avait un cadeau malheureusement. La personne à qui tu as ramené les cadeaux est absente. On va aller chez elle juste après l'émission. Alors, la top des tops est Madame Bernadette Poundou. Est-ce qu'on peut applaudir pour la top des tops pour ce numéro? La femme politique la plus stylée pour ce numéro est Madame Bernadette Poundou. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Univers Fashion. Et merci DJ Serra. On peut danser. It's Kelpie Vibes. Get down, Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. No. Jaja, your body, Jaja. No. Jaja, your body, Jaja, baby. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. I swear your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Hata kama nikiwa nguvu sina, kupe kila kitu mchana kwa usiku, tufanye mavitu baby, mavitu kupe kila kitu mchana kwa usiku, tufanye mavitu baby, vitu baby, so take it slow na pa wine. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. No. Jaja, your body, Jaja. No. Jaja, your body, Jaja, baby. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja, baby. I hope you know say this you could say where you carry for back in they make me the quick. Baby quick. Kankupa kiwese nese zamendani na rungu komredi kipepepe ooh la la. Your body fine, now when you whine you blow my mind. Ooh la la. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind. Ooh la la. Kissing in the rain, fall from the morning till the night. Ooh la la. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.